Ivoire de Rosen est une afro-descendante et militante au service de la mode africaine. Métissée depuis 4 générations, d'une maman aux origines soudanaises, angolaises, congolaises, belges, portugaises, françaises et suédoises, et d'un papa sénégalo-malien camerounais, son aide correspond tout à fait à cette idée d'identité aux multiples facettes. Ivoire de Rosen, puisqu'il s'agit d'elle, est titulaire d'un master en sociologie et anthropologie et passionnée d'art et de culture sous toutes leurs formes. Femme de talent aux multiples casquettes, Ivoire de Rosen est consultante et coach pour les femmes. Également passionnée par la communication, elle a acquis une expérience professionnelle comme chargée de relations publiques et attachée de presse au sein de l'Ethno-Tendance Fashion Week Bruxelles. Elle est aussi sollicitée comme présentatrice d'événements tels que salons, shows et défilés de mode, mais aussi comme modératrice de conférences débats. Fortement influencée par sa maman Karine de Rosen, dont elle parle fièrement avec admiration, Ivoire de Rosen met ses connaissances académiques et ses convictions militantes au service des modes africaines et diasporiques. Alors, je suis Ivoire de Rosen. De formation, je suis anthroposociologue et communicante. Et donc, aujourd'hui, j'exerce vraiment dans ces deux secteurs différents, mais qui finalement se complètent. En tout cas, dans mon histoire et dans la manière dont j'exerce mes différentes casquettes professionnelles, ça a un sens, il y a un fil rouge. Et le fil rouge, je pense qu'il y a vraiment cette question du leadership féminin. Et on trouve sa source en fait dans mon histoire familiale. Je suis la fille de Serena de Rosen et puis on travaille en famille avec ma grande sœur Melissa de Rosen. Alors la question, elle est vraiment porteuse de sens parce que donc moi je viens d'une famille où les femmes ont une importance vraiment voilà assez saillante. Avoir une mère qui est entrepreneuse, ça donne je dirais un élan dans la vie qui est juste incroyable et une confiance en soi qu'on reçoit en héritage. En fait, c'est vraiment une pépite, une source qu'on peut mobiliser et qui se fortifie, qui fait ancrage tout au long de la vie et voilà. Beaucoup de personnes connaissent Serena de Rosen comme entrepreneuse. Elle a une pêche et une énergie. Et, allez les filles, on y va. Et on a été élevés dans cette énergie. Donc vraiment cette capacité à rebondir et se dire ok, tu le fais à la façon essai-erreur. Si ça va pas, tu te relances, tu essayes autre chose. Et donc ça donne vraiment une confiance à se projeter et ça ouvre tous les champs des possibles d'avoir une mère entrepreneuse parce que, et je dirais que là, c'est aussi la force d'avoir été élevée par une maman solo, c'est qu'on se dit que on peut tout faire en fait. On peut tout faire, on se fixe pas de barrières et aussi on sort un petit peu des assignations genrées, des stéréotypes de genre. Moi j'ai une mère qui est architecte d'intérieur, donc elle fait tout entre guillemets dans son secteur et puis aussi des filières qui sont plus habituellement masculines, en tout cas au moment où moi j'allais la voir diriger des chantiers, diriger essentiellement des hommes et donc c'est vrai que d'avoir une mère qui dirige ça permet de justement acquérir les compétences de leadership de manière positive et moi je sais que ce sont des questions qui sont présentes, mais je fais pas partie de cette génération qui dit la question du genre c'est fini. Non. Pourquoi je le dis? Et là, j'emprunte ma casquette d'anthroposociologue parce que dès la socialisation primaire, on va être orienté, on va être éduqué différemment. Dans nos familles en Afrique et ici aussi en Europe, dans les diasporas et même dans la société occidentale, on n'a pas les mêmes attentes. Ça commence depuis la grossesse, même dans la manière dont les femmes vont se nourrir, qui peut être différente de celle des hommes et aussi des attentes et peut-être aussi de l'espoir et du désespoir et de discrimination qui peut arriver juste quand on annonce que c'est une fille ou un garçon. Et donc ça, c'est hyper important de l'avoir en tête parce que ça va déterminer nos parcours et donc du coup ça nécessite le fait de pouvoir s'outiller pour dépasser ces barrières auxquelles on sera, en tout cas pour mon cas, confronté. Dans les diasporas africaines, ma mère est pionnière. Elle était la seule d'une team masculine. Elle avait vraiment le plus gros événement d'envergure ici dans les diasporas. Et ma sœur et moi, on était toutes petites. Donc, on voyait toute cette diaspora, des centaines, des milliers de personnes partout. Ma mère qui courait dans tous les sens. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui effectivement m'a précédée parce que, enfin,
précéder en même temps. Voilà, moi je suis la fille de quelqu'un, comme on dit, et des fois dans la rue même les gens se retournent et me disent Serena. Et je dis, non, c'est pas Serena, mais je suis bien sa fille. Les gens nous connaissent et du coup, c'est vrai que je suis aussi porteuse de son histoire, mais aussi de son attachement à faire bouger les lignes pour les diasporas, avec vraiment cette idée que les diasporas apportent une plus-value en termes d'empowerment de notre continent, mais aussi de celles qui sont ici, avec l'idée de on se construit, on se valorise, on se célèbre, on fait bouger les lignes, on crée des opportunités d'affaires dans le secteur des industries créatives, culturelles, dans le business, dans les arts. Et donc c'était hyper édifiant et inspirant de voir une mère comme ça. Alors moi, je n'ai pas senti comme de la pression parce qu'on a une mère qui est vraiment très à l'écoute et très ouverte. Et effectivement, c'est très porteur parce que on a pu choisir nos filières d'études. Elle nous a accompagnés dans nos choix. Donc en ça, je pense que c'est vraiment voilà une leaduse. Enfin, le leadership, c'est aussi cette capacité à laisser la place à l'autre et aussi et le leadership féminin d'avoir cette fibre où on peut avoir cette vision de voir comment est-ce qu'une personne trouve sa voie pour exercer elle-même son propre pouvoir. Et dans le parcours de ma sœur Mélissa de Rosen et moi, c'est ce qui est arrivé. Donc on a pu vraiment développer notre place, donc sans vraiment de pression et sans non plus être comparé de manière positive ou négative en disant ah, tu fais moins bien que ta mère. Ou on n'a pas eu cette pression-là. Donc on a été accueillis dans notre singularité et je pense que c'est hyper important aussi, notamment quand on parle de leadership féminin, de pouvoir faire rayonner la lumière de chacune, s'épauler et bénéficier aussi de l'expérience de nos aînés pour pouvoir tirer les autres vers le haut. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est de se puiser dans cet héritage pour davantage se propulser, demander des conseils, être aiguillé, profiter de l'expérience de nos aînés. Ma maman, sa meilleure amie, est une star internationale. Et c'est vrai que moi, quand j'ai connu ma notoriété, j'ai pu vraiment aller chercher des conseils, comment est-ce qu'on gère le fait d'être exposé aux médias. Et donc, bénéficier vraiment de ce que nos tantes peuvent nous léguer, nos tantes à l'africaine, parce que pour moi, ce sont des piliers, mais avant, ce sont des sources d'amour et des modèles qui peuvent vraiment nous aider à nous épauler, à nous projeter dans l'avenir. Et donc, moi, je suis plutôt partisane entre femmes, on s'aide, on s'inspire, on se soutient. Et je crois beaucoup en la sororité féminine. Et je pense que c'est une pépite dont on doit vraiment se nourrir et qu'on doit cultiver au quotidien, dans nos carrières, dans nos parcours et nos trajectoires professionnelles, académiques, artistiques, entrepreneuriales. C'est hyper important de pouvoir trouver aussi de se redonner cette confiance, parce que la confiance, c'est comme un muscle, hein. Ça, voilà, on peut parfois un peu perdre cette force et puis il faut se remettre en action. Et les femmes qui sont autour de vous, c'est un petit peu ce filet qui redonne cette force quand on en a besoin.